Bienvenue dans ce tuto, on va apprendre à équilibrer un Ronin sur ces 4 réglages. Alors ça c'est le top handle dans lequel on va glisser des sidebars comme ceci. Tac. On va les verrouiller en les vissant de chaque côté, on va le poser sur sa base et puis on va mettre les poignées sur les côtés en formant un angle obtus, une de chaque côté, et une fois que c'est fait, on les visse. Puis on va poser le gimbal. Donc, il y a une petite sécurité qui est à l'arrière. On va mettre la marque vers l'avant, on va le glisser sur le côté et on va verrouiller. Puis on va préparer notre appareil en mettant la carte mémoire, la batterie, en fixant l'objectif. Voilà. Et on n'oublie pas d'enlever le cache pour l'objectif et d'allumer l'appareil. Voilà, si on n'enlève pas le cache sur l'objectif, va falloir tout rééquilibrer. On va mettre la semelle sur toute la longueur de l'appareil en vissant, mais pas trop fort. On fait un petit quart de cercle à la fin pour sécuriser. Et puis sur le Ronin MX, il y a une autre semelle qui se met sur la griffe cam qu'on va pouvoir fixer à l'aide d'une petite clé Allen qui est fournie. Ça permet d'avoir un appareil complètement stable. Voilà, je vais mettre le Canon sur la nacelle. En le glissant sur le côté, il y a un petit clic qu'on va entendre qui est une sécurité. Et là, je vais pouvoir refermer tout ça en fermant la sécurité. Là, le Ronin n'est pas du tout équilibré et on va commencer l'équilibrage en mettant l'objectif vers le haut afin de trouver le centre de gravité du bas du Ronin avec le haut de l'appareil. Alors pour ce faire, je vais déverrouiller les deux petites sécurités rouges sur les côtés. Ça va me permettre de faire glisser la nacelle de bas en haut afin d'avoir un équilibre au bas et d'avoir l'optique qui reste bien dans l'air surtout. C'est important. Donc il faut faire gaffe, faut y aller mollo. On va bouger la nacelle petit à petit, c'est gradué. Si ça penche vers l'avant ou vers l'arrière, on essaye tranquillement de l'équilibrer jusqu'à ce que l'optique reste bien droite et que ce premier équilibrage soit réussi. Voilà. Donc on peut tâtonner, hein, ça peut prendre quelques minutes. Après, une fois que ça c'est fait, on va déverrouiller la sécurité qu'on a mis lorsqu'on a glissé la caméra sur la nacelle la première fois, afin de trouver le point d'équilibre pour que l'objectif reste bien à l'horizontale. Pour ça, on va déverrouiller la petite sécurité sur le côté et on va, sans toucher à la caméra, bouger la semelle en avant et en arrière afin que la caméra reste bien droite, qu'elle ne fasse pas un mouvement de roulis. Là, je vais tenir la nacelle aussi sur le côté parce que comme je n'ai pas équilibré le rôle, la nacelle va bouger de droite à gauche. Ça peut être un peu embêtant lorsque j'essaie de l'équilibrer. Et une fois que j'ai trouvé le point d'équilibrage, je verrouille. Voilà. Et là, donc, mon objectif reste bien en haut. Il reste bien à l'horizontale. Ces deux équilibrages sont réussis. Et maintenant, je vais m'attaquer au rôle. C'est-à-dire le roulement droite-gauche. Pour ça, je vais dévisser les deux petites sécurités qui sont devant. Ça va me permettre de faire bouger le Ronin de droite à gauche. Je vais trouver son centre d'équilibre afin qu'il reste bien droit, qu'il soit bien bulé. Une fois que c'est fait, je vais resserrer tout ça et je vais pouvoir passer à la dernière étape. Avant ça, je vais mettre la batterie que j'ai oublié de mettre dans la première étape. C'est pas très dérangeant, on peut le mettre avant la dernière étape d'équilibrage. Sur le Ronin MX, la batterie se met au-dessus, sur le Ronin M, elle va se mettre derrière. Voilà, pour cette dernière étape d'équilibrage, je vais mettre le Ronin parallèle à ses side handles. Et j'ai une petite vis micrométrique qui va me permettre de faire bouger la nacelle. Le but du jeu ici, c'est que lorsque je pivote le Ronin ne bouge pas. Donc il parte ni en avant ni en arrière. Et
Je vais donc bouger la vis micrométrique, ça va faire bouger la nacelle d'avant en arrière et ça va lui permettre de trouver un centre d'équilibre jusqu'à ce que ça reste bien fixe, que la nacelle parte ni en avant ni en arrière. Voilà, et une fois que c'est fait, je verrouille et je vérifie tous mes réglages, optique vers le haut, je vérifie que l'optique reste bien dans l'air, que l'optique reste bien horizontale, que la caméra bouge pas ni à droite ni à gauche, et que lorsque je pivote avec la nacelle parte ni en avant ni en arrière. Voilà, une fois que ça c'est fait, je peux allumer mon Ronin paisiblement. Ça va prendre quelques secondes avant que les moteurs démarrent. Le Ronin se durcit et hop, je peux aller shooter avec. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. À très vite.